Ellen White a-t-elle manifesté le don de prophétie? Et le don de prophétie serait-il restauré au peuple de Dieu à la fin des temps? Et pourquoi? Pendant des années, le don de prophétie était réduit au silence dans l'Église chrétienne. Les visions d'Ellen White ont guidé des millions. Mais d'où viennent-elles? Ils disent que Dieu a parlé à travers elles. Mais quelle est la vraie histoire derrière les visions d'Ellen White? Pour comprendre les visions d'Ellen White, il est nécessaire de laisser nos esprits revenir en arrière. En arrière, vers le 22 octobre 1844, les adventistes millérites, qui composaient de baptistes, méthodistes, catholiques et non dénominationnels, ont regardé le 22 octobre 1844 comme la date pour l'avènement de Jésus-Christ. Quand ils ont lu Daniel 8, 14 jusqu'à 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié, ils ont compris que le sanctuaire était la terre qui serait purifiée par le feu et que Jésus reviendrait à cette date en octobre. Quand Christ n'est pas revenu, ils étaient tragiquement déçus. Beaucoup d'entre eux avaient laissé leur récolte dans les champs non récoltés. D'autres avaient fermé leurs magasins. Beaucoup avaient quitté leur famille et leurs amis et maintenant ils étaient ridiculisés, moqués. Hiram Edson, l'un des adventistes de la première heure, a écrit ces mots au sujet de leur déception. Nos espoirs et nos attentes les plus chères ont été réduits à néant et un esprit de pleurs comme nous ne l'avons jamais expérimenté auparavant nous a envahis. Il semblait que la perte de tous nos amis terrestres n'était rien en comparaison. Nous avons pleuré et pleuré jusqu'à l'aube. Le matin suivant, le 23 octobre, Hiram Edson a rassemblé un petit groupe dans sa grange et ils ont prié, cherchant Dieu pour obtenir des réponses à leur déception. Edson, avec un ami, O.R.L. Crozier, a commencé à marcher et à traverser son champ de maïs jusqu'à la maison du voisin, Dr. Han. Il voulait l'encourager. Alors qu'il traversait ce champ de maïs, Crozier s'est arrêté. Il a eu une révélation divine, que ce soit une vision spécifique ou pas, nous ne sommes pas sûrs, mais c'était une révélation divine. Et là, il a senti que Daniel 8,14, concernant le sanctuaire, ne parlait pas de Jésus qui revenait sur terre, mais de Jésus qui entrait dans le lieu très saint du sanctuaire céleste, dans une œuvre finale de jugement. Maintenant, c'est ce lien du sanctuaire, de la loi de Dieu, du jugement et du don de prophétie qui déverrouille le mystère des visions d'Ellen White. Venez avec moi, alors que nous allons dans le livre de l'Apocalypse, et nous allons regarder Apocalypse le chapitre 11. Apocalypse le chapitre 11. Et alors qu'avec Jean, nous regardons au sanctuaire, nous découvrons là, dans Apocalypse chapitre 11, commençons avec le verset 18. Apocalypse 11 et le verset 18. Les nations se sont irritées, et ta colère est venue, et le temps de juger les morts, de récompenser tes serviteurs les prophètes, les saints, et ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands, et de détruire ceux qui détruisent la terre. Maintenant regardez attentivement, les nations sont irritées, c'est l'heure du jugement, et donc qu'est-ce que Jean voit? Le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert, et l'arche de son alliance apparut dans son temple. Donc, les premiers adventistes ont regardé à travers les portails du ciel, ils ont regardé au sanctuaire céleste. Et là, ils ont vu et senti ce que la Bible avait prédit, que Jésus était là, dans le lieu très saint du sanctuaire maintenant. Et ils ont compris que Jésus était là, devant le trône de Dieu. Qu'en est-il de cette arche de l'alliance dans le lieu très saint du sanctuaire? Il devrait y avoir un indice. Il devrait y avoir un indice là. Qu'est-ce qu'il y a dans l'arche de l'alliance? Hébreux chapitre 9 nous dit exactement ce qui se trouve dans l'arche de l'alliance. Alors que nous allons dans Hébreux chapitre 9, nous commençons à déverrouiller ce mystère du don de prophétie.
du sanctuaire et de la loi de Dieu. Hébreux, chapitre 9. Qu'est-ce qui se trouve dans cette arche de l'alliance? Nous commençons à lire au chapitre 9. Hébreux, le verset 1. La première alliance avait aussi des ordonnances relatives au culte et le sanctuaire terrestre. Un tabernacle fut en effet construit dans la partie antérieure, appelée le lieu saint, était le chandelier, la table et les pains de proposition. Puis il nous décrit le lieu très saint. Et il parle de l'arche de l'alliance. Et il dit qu'il y avait dans l'arche un vase d'or contenant la manne, la verge d'Aaron qui avait fleuri et les tables de l'alliance. Donc ici, dans l'arche de l'alliance, nous avons les tables de l'alliance. C'est quoi? C'est la loi de Dieu écrite avec le doigt même de Dieu sur des tables de pierre. Donc qu'est-ce qu'il y a d'autre? La manne, un pot de manne. Qu'est-ce que ça représente? Ça représente le régime céleste en opposition avec le régime carné égyptien. C'est le régime de Dieu pour son peuple à la fin des temps. Et qu'en est-il de la verge d'Aaron qui a fleuri? Vous vous souvenez de l'histoire? Assez bien, je m'en suis sûr. Avec la verge d'Aaron qui avait bourgeonné. C'était la tige qu'Aaron avait apportée contre les rebelles. Le bâton d'Aaron représente l'autorité déléguée du ciel à son porte-parole prophétique élu. Coré, Dathan et Abiram se sont rebellés contre le leadership de Moïse et Aaron. En tant que tels, ils se sont rebellés contre la voix prophétique. Alors, quand les premiers adventistes ont regardé au sanctuaire, qu'est-ce qu'ils ont vu? C'était un peuple basé sur la Bible, un peuple centré sur Christ, un peuple prophétique. Et quand ils ont regardé au sanctuaire, ils ont commencé à comprendre la loi de Dieu. Et alors qu'ils ont regardé dans la loi de Dieu, ils ont vu le 4e commandement écrit sur des tables de pierre, écrit avec le doigt de Dieu. Souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier. Ils ont senti l'importance du sabbat. Ils ont commencé à ressentir l'importance du régime céleste et le message de la santé dans le vase de manne. Qu'en est-il de la verge d'Aaron qui a fleuri? Ils ont commencé à sentir que Dieu conduirait cette église à travers un mouvement prophétique de la fin dans les derniers jours. Est-ce qu'Ellen White a manifesté le don de prophétie? Et est-ce que le don de prophétie serait restauré au peuple de Dieu de la fin des temps? Et pourquoi, pendant des années, le don de prophétie serait réduit au silence dans l'église chrétienne? Nous trouvons dans Apocalypse chapitre 12 et le verset 17 la réponse à cette question. Apocalypse chapitre 12 et le verset 17. Ici, les Écritures nous parlent de l'Église de Dieu à la fin des temps. Il nous est parlé du peuple du reste qui vivra sur terre juste avant la venue de Jésus. Et ici, Jean nous donne 2 caractéristiques de l'Église des derniers jours à la fin des temps. Apocalypse 12, 17. Et le dragon. Qui est le dragon? C'est Satan, bien sûr. S'en alla faire la guerre au reste de sa postérité. Le dragon est irrité contre la femme. Dans la prophétie biblique, une femme représente une église, une femme pure représente l'épouse de Christ, attachée, unie à Christ, la véritable église. La femme prostituée, comme dans Apocalypse 17, représente une église déchue. Donc ici, le diable est en colère contre l'église de Dieu. Il s'en va faire la guerre contre le reste de sa postérité, ceux qui dans les derniers jours resteront fidèles à Dieu, qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Remarquez, 2 choses sont liées entre elles. L'église de Dieu des derniers jours est une église basée sur la Bible, centrée sur Christ, sauvée par la grâce. Mais ils ont 2 caractères uniques. Ils gardent les commandements de Dieu, y compris le sabbat biblique. Ils ont le témoignage de Jésus. C'est quoi le témoignage? Qui est-ce qui donne un témoignage? Un témoignage, c'est un témoin. Donc ils ont un témoin de Jésus. C'est quoi le témoignage de Jésus? Apocalypse chapitre 19 et le verset 10 nous aide à comprendre cela. Apocalypse 19, le verset 10. Et je tombai à ses pieds pour l'adorer, mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Donc le témoignage de Jésus, c'est le témoignage de Jésus, le don prophétique qui est manifesté dans son Église des derniers jours, qui a une foi biblique centrée sur Christ, sauvé par la grâce et qui observe les commandements. Donc dans l'Écriture,
quand le peuple de Dieu lui est fidèle et obéissant, il élève le don de prophétie, non pas pour prendre la place de la Bible, pas comme un substitut pour la Bible, mais comme un guide unique dans leur temps troublé. Regardez dans l'Ancien Testament, par exemple, dans Lamentation chapitre 2, le verset 9, la Bible nous parle du fait que la loi de Dieu et le don de prophétie sont unis. Lamentation chapitre 2 et le verset 9. Regardez ce que nous dit l'Écriture. Il est dit, la loi n'est plus, dernière partie du verset, même les prophètes ne reçoivent aucune vision de l'Éternel. Donc pourquoi les prophètes ne reçoivent aucune vision de l'Éternel? Parce qu'il y a la désobéissance. Et pendant cette période de désobéissance, Dieu ne pouvait pas les bénir avec son don de prophétie. Ézéchiel apporte un point très similaire dans Ézéchiel chapitre 7 et le verset 26. Ézéchiel chapitre 7 et le verset 26. Quand le peuple de Dieu se rebelle contre ces enseignements exprimés dans la loi de Dieu, après multiples appels, Dieu retire le don de prophétie. Donc ici dans Ézéchiel, nous lisons le chapitre 7, verset 26. Il demande des visions aux prophètes. Les sacrificateurs ne connaissent plus la loi, les anciens n'ont plus de conseil. Ce peuple cherche une vision du don de prophétie, mais ils désobéissent à la loi de Dieu, ils se rebellent contre la loi de Dieu. Donc en conséquence, Dieu retire le don de prophétie. Alors que devrions-nous attendre dans les derniers jours de l'histoire terrestre? Que devrions-nous attendre juste avant la venue de Jésus? Nous devrions attendre que Dieu suscite un mouvement avec une destinée divine. Pas simplement une nouvelle église, pas simplement une autre dénomination, mais que Dieu suscite un mouvement avec une destinée divine, un mouvement basé sur la parole de Dieu, un mouvement qui est solidement basé sur Jésus-Christ, un mouvement qui croit que Jésus revient bientôt. Et à ce mouvement serait restauré le don du sabbat. Ce serait un mouvement qui garde la loi et qui est respectueux des commandements et qui annonce les 10 commandements de Dieu. Mais à ce mouvement, Dieu donnerait un don spécial, le don de prophétie. Il y a eu un temps où James White, le mari d'Ellen White, est entré en contact avec un ministre non confessionnel. Et ce pasteur non confessionnel a regardé à James White et il l'a réprimandé. Il a dit, « Vous et votre église, avec cette femme soi-disant prophète, comment est-ce que vous pouvez croire en elle ?» Il a cherché à pousser James White dans ses retranchements. Et James White l'a regardé, il a souri et il a répondu ceci. La différence entre nous, c'est ceci. Nous croyons en toute la Bible. Et vous, vous croyez simplement une partie de la Bible. Nous acceptons la Bible quand elle parle du don de prophétie dans les derniers jours de l'histoire terrestre. Et pour nous, rejeter le don de prophétie serait rejeter cette partie de l'Écriture qui parle du don de prophétie dans les derniers jours de l'histoire terrestre. Éphésiens, chapitre 4, parle de la réalité du fait que dans les derniers jours de l'histoire terrestre, Dieu aurait le don de prophétie dans son Église. Éphésiens 4, à partir du verset 8. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a emmené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Et il a donné les uns, verset 11, comme apôtres, c'est les administrateurs divins. Est-ce qu'on a besoin d'administrateurs divins, des leaders divins dans l'Église? Assurément. Les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes. Est-ce qu'on a besoin d'évangélistes dans l'Église aujourd'hui? Assurément. Qu'en est-il des pasteurs? Est-ce qu'on a besoin de pasteurs et enseignants? Pourquoi? Pourquoi? Pour le perfectionnement des saints, pour équiper les croyants en vue de l'œuvre du ministère et l'édification du corps de Christ. Jusqu'à quand le don de l'administration divine sera dans l'Église? Combien de temps le don de prophétie demeurera dans l'Église? Combien de temps les évangélistes resteraient-ils dans l'Église? Combien de temps les pasteurs, les docteurs resteraient dans l'Église? Verset 13. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et à la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine. Donc le don de prophétie
resterait dans l'Église jusqu'à ce que Jésus vienne et jusqu'à ce que nos frères et sœurs croyants soient rassemblés dans l'unité de la foi pour voir Jésus venir et monter au ciel avec lui. L'une des fonctions du don de prophétie était d'édifier le peuple de Dieu afin qu'il puisse croître en Christ. L'une des fonctions du don de prophétie était de signaler le péché, diriger les hommes et les femmes à la justice. L'une des fonctions était de signaler l'erreur et de les empêcher d'être trompés tout vent de doctrine. Donc on s'attendrait à la restauration du don prophétique lié soigneusement au rétablissement de la loi de Dieu. C'est précisément ce que nous trouvons dans le ministère prophétique d'Ellen White dans l'Église adventiste. Alors que ces premiers adventistes, ces croyants, ont redécouvert le message du sanctuaire, le message de la loi de Dieu, le don prophétique était restauré à un peuple qui redécouvrirait le sabbat au cœur de la loi de Dieu. Maintenant, le don de prophétie n'est que cela, c'est un don. C'est un don précieux que Dieu a donné à l'Église du reste pour préparer son peuple pour l'éternité. C'est le témoignage de Jésus, ou le témoin de Jésus qui nous parle avec une perspicacité et une autorité divine. Le don de prophétie est l'un des éléments d'identification de la véritable Église de Dieu aujourd'hui. Maintenant, mettre de côté le don de prophétie, minimiser l'importance du don de prophétie, réduire les écrits d'Ellen White à simplement un écrivain inspirant qui a béni certaines personnes plutôt qu'à une voix prophétique. Puis-je vous le dire clairement? Faire cela, c'est vraiment insulter Jésus, qui nous a donné ce don de prophétie. Supposons que vous ayez un adolescent qui rentre à la maison après l'université pendant les vacances de fin d'année, durant une nuit d'orage. Vous vivez en Nouvelle-Angleterre et il neige. Les routes sont verglacées et vous vous rendez compte que le vent est si violent, que de la neige est entassée sur un pont et que le pont s'est écroulé à cause de cela. Vous vivez à la campagne et il y a une sorte de pont en bois et le vent souffle. Et à cause de cela, le pont est endommagé. La route est fermée. Mais un ami vous appelle et vous dit « Je sais que ta fille Alice rentre à la maison. Et je sais aussi que le pont sur son chemin normal est cassé. Le ruisseau a débordé de son lit à cause des fortes chutes de neige. Il y a de la neige, tout est verglacé et le vent a terriblement endommagé le pont. Mais il y a un autre moyen de contourner, les chasse-neige ont déblayé. Alice ne le saura pas à moins que tu ne l'appelles sur son téléphone. Tu ferais mieux de l'appeler maintenant. Est-ce que vous diriez « Oh, ma fille a un GPS. Ma fille a une carte. » Non, vous seriez impatient d'appeler votre fille. Le don de prophétie, c'est le don spécial de Dieu. Non pas pour remplacer le GPS de la Bible, non pas pour remplacer la carte qui est la Bible, mais c'est le don spécial de Dieu pour nous permettre de traverser la tempête devant nous. Les nuages de cette tempête sont sombres. Les vents de doctrine soufflent violemment. La Bible est la seule source de notre salut. Et le don de prophétie nous aide à voir l'erreur, discerner la vérité. C'est le cadeau spécial de Dieu pour les derniers jours de l'histoire terrestre, pour nous permettre, en tant que peuple de Dieu, de rentrer à la maison. Maintenant, il y a une tempête qui approche et elle est implacable dans sa fureur, dans son amour. Dieu nous a donné le don de prophétie. Maintenant, il y a de ces gens qui regardent aux écrits d'Ellen White et voient l'humanité dans ses écrits. Parce que quand Dieu inspire un prophète, il ne retire pas l'humanité du prophète. Laisse-moi vous donner un exemple. L'une des raisons pour lesquelles les dirigeants juifs ont rejeté Jésus était à cause de son humanité. Il n'est pas venu de la façon dont ils l'espéraient. L'une des raisons pour lesquelles les protestants libéraux rejettent la Bible, c'est parce qu'ils voient certains éléments humains dans la Bible. À travers la haute critique, ils perçoivent les éléments humains de l'écriture. Ils disent plus ou moins que l'écriture est culturellement conditionnée et ils essayent de choisir ce qui est inspiré et ce qui ne l'est pas. Maintenant, l'une des raisons
pour lesquels certaines personnes remettent en question l'autorité d'Ellen White, c'est à cause de ce qu'ils perçoivent comme étant le processus humain dans le développement de ses écrits. Que ce soit l'usage de sources ou sa dépendance sur les assistances littéraires. Il y a certaines personnes qui disent « Regardez, Ellen White a copié en grande partie d'autres auteurs. » Vous savez, l'une des réponses à cela est ceci. Si vous lisez les écrits d'Ellen White, si elle a copié d'autres auteurs, et en effet, elle l'a parfois fait, et laissez-moi vous expliquer pourquoi. Dieu lui révélait des visions et des rêves. Et dans le livre La Grande Controverse, dans l'introduction, Ellen White le décrit de cette façon. Elle dit « Dieu m'a révélé dans des visions et dans des rêves. » Mais à des moments, elle dit « J'ai copié d'autres auteurs. » Et elle le reconnaît ouvertement. Parce qu'elle dit « Ils utilisent les mots qui décrivent de manière plus appropriée ce que Dieu m'a montré dans les visions et dans les rêves. » Mais si vous regardez au livre de ces auteurs qu'elle a copiés, comment se fait-il qu'elle ait pris ce paragraphe parce qu'il était connecté à ce que Dieu lui a montré dans les visions et les rêves, et a laissé un autre paragraphe de côté qui était totalement contraire et non biblique? Comment savait-elle quoi utiliser et quoi ne pas utiliser? Prenez ses écrits sur la santé par exemple. Au jour d'Ellen White, beaucoup, au milieu du 19e siècle, disaient que le tabac était sain et fumer des cigares était bon pour les poumons. En fait, J.N. Loughborough avait l'habitude de fumer des cigares parce qu'il pensait que c'était bon pour la santé et la fumée était bonne pour ses poumons. Les médecins de cette époque disaient de fermer les fenêtres la nuit quand vous êtes malade parce que l'air extérieur apporterait des maladies dans votre maison. On disait à certaines personnes que la couenne et la graisse de porc étaient bonnes pour la santé. Comment Ellen White a-t-elle su pour tout cela? Comment a-t-elle su que le tabac était, je cite, un poison lent, malin et insidieux? Comment a-t-elle su cela? Comment a-t-elle su qu'il fallait ouvrir ses fenêtres pour prendre l'air et évacuer les toxines et que ça n'amenait pas les germes extérieurs? Comment a-t-elle su, par exemple, qu'une diète faible en gras, un régime de fruits, noix, céréales et légumes serait le plus sain? Comment a-t-elle su cela? Comment a-t-elle su quoi choisir de ses auteurs sur la santé et quoi ne pas choisir? Je crois qu'il n'y a qu'un seul moyen. L'inspiration divine. Dieu l'a inspiré. Vous voyez, le vrai défaut dans la pensée de ceux qui croient que « Oh, Ellen White a largement copié d'autres personnes ». Vous voyez, le grand défaut dans cette pensée, c'est ceci. C'est dicter à Dieu comment il va révéler la vérité. Le vrai défaut dans cette pensée, c'est placer une construction humaine sur la révélation divine. C'est mettre l'accent sur le processus humain divin plutôt que sur le résultat final, le produit divinement inspiré. La vraie question que vous devez vous poser quand vous lisez Ellen White, c'est ceci. Est-ce que ces écrits portent la marque de l'inspiration? Si, en effet, ils la portent, alors vous pouvez laisser à Dieu la façon dont il s'est révélé lui-même au prophète. Maintenant, le 17 septembre 1981, la revue adventiste a interrogé un avocat du nom de Remick. L'avocat Remick venait de passer 300 heures à examiner les écrits d'Ellen White relatifs à l'accusation de plagiat. Et j'aimerais vous lire ce que l'avocat Remick nous a dit. Et il a donné une analyse longue et complète qui, je pense, écarte à jamais cette accusation de plagiat. Voici ce qu'il dit. Le message est crucial. Le critique lit une phrase et elle ne fait aucun sens pour lui. Il peut, et c'est souvent le cas, la prendre hors de son contexte. Mais lisez le message dans son ensemble. Quelle est l'intention de l'auteur? Que dit réellement l'auteur? D'où proviennent les mots n'est pas vraiment important. Alors voici ce que dit l'avocat. Il dit « L'endroit d'où proviennent les paroles n'est pas vraiment important. Ce qui est important, c'est est-ce que le produit final est inspiré par Dieu? Quel est le message? Si vous ignorez le message, alors si on suit le raisonnement, la Bible elle-même ne vaut pas la peine d'être lue. En fin de compte, nous dit l'avocat, ce qui compte réellement, c'est le message d'Ellen White, pas simplement les écrits mécaniques, les paroles, les clauses, les phrases d'Ellen White.
On me dit que les théologiens distinguent entre l'inspiration verbale et l'inspiration plénière. Laissez-moi vous expliquer la différence. L'inspiration verbale serait Dieu a dicté à Ésaïe, Jérémie, Matthieu, Marc, Luc, Jean, chaque mot de la Bible. Ce serait Dieu qui aurait dicté chaque mot. Nous ne croyons pas en l'inspiration verbale. Nous croyons que Dieu leur a donné des visions. Ils ont écrit dans leur propre contexte, avec leurs propres paroles, guidés par le Saint-Esprit. C'est quoi l'inspiration ? Alors que dans l'inspiration, Dieu impressionne l'esprit avec des visions ou des rêves, et ensuite Dieu guide la pensée dans l'écriture par le Saint-Esprit, et le produit est la parole du Dieu vivant. Voici ce que nous dit encore l'avocat. Trop de critiques ont complètement raté le coche, et c'est aussi dommage. J'ai été personnellement profondément ému par ces écrits. J'ai été changé par eux. Je pense que je suis un meilleur homme aujourd'hui grâce à eux. Et je souhaite que les critiques découvrent cela. Voici un avocat qui n'est pas adventiste du 7e jour, qui a passé 300 heures à étudier cette accusation de plagiat. Et il dit, avec la perspective d'un avocat, il n'y a pas de plagiat. Dieu a utilisé des visions et des rêves pour guider Ellen White. Et elle a pris des citations d'ici et là. Et à son époque, quand elle écrivait, ce n'était pas nécessaire de mettre des notes en bas de page sur toutes ces citations. Maintenant, laissez-moi vous donner 2 exemples du produit. Vous prenez le livre Vers Jésus. Vers Jésus a été imprimé pendant plus de 125 ans, dans plus de 165 langues, et des millions de personnes ont été changées par Vers Jésus. Vous prenez encore Jésus-Christ. Je veux dire, Jésus-Christ est l'un des livres les plus remarquables sur la vie de Christ qui n'ait jamais été écrit. Je mettrai au défi tout critique des écrits d'Ellen White de prendre le livre Jésus-Christ, d'être honnête avec Dieu, d'être juste avec Dieu. Peut-être vous n'avez jamais entendu parler d'Ellen White auparavant. Prenez le livre Jésus-Christ. Vous êtes peut-être même critique et vous êtes vraiment à fond dans ces accusations de plagiat et tout cela. Prenez simplement le livre Jésus-Christ et dites Jésus, parle-moi à travers ce livre. Et laissez ce livre témoigner à votre cœur de la bonté, de la grâce, de la puissance du Christ vivant. Maintenant, une autre question qui est souvent soulevée sur la façon dont Dieu inspire un prophète. Comment est-ce que Dieu inspire un prophète? Est-ce que le don de prophétie est le don d'originalité? Pas nécessairement. Nous avons mentionné que Dieu inspire le prophète à travers des visions, des rêves, et à travers l'inspiration directe du Saint-Esprit alors que le prophète écrit les paroles de Dieu. Alors qu'il écrit ce qu'il a vu dans ses visions, ses rêves, pendant que Dieu agissait en lui. Mais il y a une autre question qui est souvent soulevée et c'est, est-ce qu'Ellen White avait une autorité prophétique? En d'autres termes, quelle est la relation entre les écrits d'Ellen White et la Bible? Elle dit elle-même, la Bible est notre seule règle de sécurité, la seule source d'autorité. Les adventistes du 7e jour ne croient pas qu'Ellen White est une autre Bible. Elle dit « Mes écrits sont la petite lumière pour conduire à la grande lumière. » Elle-même a exalté la Bible comme étant la parole de Dieu. Laissez-moi vous expliquer la différence de cette façon. Il n'y a pas de différence dans la qualité de l'inspiration. Si nous disons qu'Ellen White est inspirée et que la Bible est inspirée, il n'y a pas d'équivalence entre les deux. Il n'y a pas des degrés d'inspiration. Ce n'est pas par exemple, Ellen White est à 50% inspirée et la Bible est à 100% inspirée. Il n'y a pas des degrés d'inspiration. Vous savez, il n'y a pas des degrés d'inspiration dans la Bible. Ce n'est pas comme si le prophète de l'Ancien Testament, Amos, est à 70% inspiré, mais Matthieu, dans le Nouveau Testament, est à 100% inspiré. Non. Qu'est-ce que nous dit la Bible dans 2 Timothée 3, verset 16 ? Toute écriture est inspirée de Dieu. Donc, tout comme la Bible est inspirée de Dieu, les écrits d'Ellen White ont été inspirés par Dieu. Est-ce qu'il y a une différence? Il y a une différence importante. La Bible est universelle dans sa portée et éternelle dans sa temporalité. Donc, les écrits bibliques sont universels, ils sont pour tout le monde, partout. La fonction première de la Bible est de conduire les hommes et les femmes à la connaissance de Jésus et les préparer à sa seconde venue. Donc la Bible est universelle dans sa portée et éternelle dans sa temporalité. Dès l'écriture du premier livre de la Bible, 1500 ans avant Christ, à l'écriture du dernier livre de la Bible, au 1er siècle,
les écrits bibliques sont éternels dans le temps. Qu'en est-il d'Ellen White? Et les écrits d'Ellen White, eux, ont été spécifiquement donnés à l'Église de Dieu dans les derniers jours. 1 Corinthiens chapitre 12 verset 28 nous dit que Dieu a mis certains comme étant prophètes dans l'Église. Donc les écrits d'Ellen White ont été spécifiquement conçus pour l'Église de Dieu à la fin des temps. Voilà pourquoi, par exemple, Ellen White avait des visions d'un système d'éducation qui exalterait la Bible à l'époque de l'évolution. C'est pourquoi les adventistes du 7e jour ont le plus grand système éducatif protestant dans le monde. Parce que nous croyons qu'éduquer nos garçons et nos filles à la vérité des Écritures les préparera pour la venue de Jésus. Voilà pourquoi, par exemple, les adventistes ont commencé des hôpitaux et des sanatoriums et ont un message de santé partout dans le monde. Dieu a suscité Ellen White pour guider la toute jeune église adventiste dans la mise en place de ces institutions, ces hôpitaux, ces écoles, pour la guider avec ses écrits et la préparer pour la seconde venue de Jésus. Donc, ces écrits sont limités dans le temps et limités dans leur portée. Ils sont donnés spécifiquement à l'Église et donnés à un peuple de la fin des temps. Mais ils ne sont pas moins inspirés que la Bible est inspirée. Maintenant, il y en a certains qui argumentent. Vu qu'Ellen White n'était pas une scientifique, ses écrits concernant la création et une création littérale de 6 jours de 24 heures contiguës ne peuvent pas être acceptés comme factuels. Il y en a certains qui disent, eh bien, la science prouve autre chose aujourd'hui. Je pense que quand on utilise le terme science, c'est trop large, parce qu'il y a beaucoup de scientifiques qui sont des scientifiques créationnistes et qui croient que Dieu a créé le monde en 6 jours littéraux et s'est reposé le 7e. Mais il y en a certains qui disent, je ne peux pas accepter ces écrits comme étant factuels dans le domaine de la création. D'autres argumentent, eh bien, elle n'était pas historienne, donc ces écrits sur l'histoire ne doivent pas être factuels. Certains disent, mais elle n'est pas théologienne, donc ces écrits sur la théologie ne peuvent pas être factuels. D'autres disent, mais attendez une minute, elle a écrit au 19e siècle, donc ses prédictions, la marque de la bête, la loi du dimanche. Donc ils réinterprètent cela aujourd'hui. Une fois que vous prenez ce chemin et bannissez l'autorité prophétique d'Ellen White, ce que vous faites, c'est rendre nul et non advenu ce qu'elle a écrit. Il y a une façon de régler ces arguments avec quelques questions simples. Est-ce que Dieu a parlé à travers Ellen White? Est-ce que les écrits d'Ellen White sont le témoignage de Jésus-Christ? Si vous répondez à cette question par un oui, alors cela règle les autres questions. Est-ce qu'elle a parlé en tant que porte-parole ointe par le Très-Haut? Si c'est le cas, alors ces déclarations concernant la science, l'histoire, la théologie, la santé et l'interprétation prophétique peuvent être crues. Si elle n'est pas un prophète divinement inspiré, au mieux c'est une écrivaine inspirante, comme les autres. Vous pouvez être inspiré par elle alors que vous lisez ses écrits, mais ils ne portent pas l'autorité prophétique. Si Ellen White n'est pas divinement inspirée, comment peut-on expliquer ces plus de 2000 visions et rêves, soit sa capacité d'écriture prolifique? Soyons sérieux. En tant que jeune enfant, elle a été victime d'un accident tragique. Elle s'est retournée et quelqu'un lui avait lancé une pierre en plein visage. Elle n'a pas eu une grande éducation, elle n'a jamais été diplômée de l'école primaire. Elle était malade la plus grande partie de ses premières années. Mais elle a écrit sur ces sujets incroyables de la création. Elle a écrit l'un des matériels les plus profonds sur les personnages de l'Ancien Testament. Elle écrit de manière pénétrante, poignante, puissante sur la vie de Christ et la croix du calvaire. Comment expliquez-vous cela concernant quelqu'un qui n'a que 3 années d'éducation? Comment expliquez-vous ces écrits sur la santé? Comment expliquez-vous ces écrits sur les sujets de la prophétie? La seule façon dont je peux expliquer cela, c'est l'inspiration divine. Mais certains disent, eh bien, Pasteur Marc, n'a-t-elle pas fait certaines erreurs? Peut-être il y a une erreur dans l'histoire ici, peut-être qu'il y a une erreur. Laissez-moi vous donner un exemple de la différence entre l'inspiration et l'opinion personnelle. Ellen White a visité lors d'une occasion le sanatorium de Paradise. Et après cela, elle a écrit une lettre à l'un de ses collègues en parlant des 38 chambres du sanatorium. Eh bien, le sanatorium n'avait pas 38 chambres, il en avait 40. Et donc, l'un de ses critiques, Ballinger,
a utilisé cela contre elle et il a dit « Attendez une minute, elle n'est pas une écrivaine inspirée de Dieu. Parce que regardez, le sanatorium avait 40 chambres mais elle a écrit 38. » Elle a répondu à cela et elle a dit « Écoute, Dieu ne m'a jamais montré combien de chambres avait le sanatorium. Il ne m'a jamais montré cela. » Elle a dit « J'écris cela comme étant mon opinion personnelle. C'est ce que quelqu'un m'a dit. Quelqu'un m'a dit qu'il avait 38 chambres, alors c'est ce que j'ai écrit. » Alors écoutez, Ésaïe et Jérémie, en tant que personne, exprimaient des opinions personnelles, mais quand ils ont écrit la Bible, ils n'écrivaient pas leur opinion personnelle. C'était les paroles du Dieu vivant pour eux. Donc quand Ellen White écrit les livres basés sur ses visions et ses rêves, ce ne sont pas des opinions personnelles. C'est Dieu qui parle à travers elle. Elle écrit en tant que prophète de Dieu divinement inspiré. Vous savez, si nous considérons les domaines de la santé et de l'éducation, par exemple, et que nous examinons ces deux domaines spécifiques et nous regardons aux écrits d'Ellen White dans ces deux domaines seulement, nous pouvons voir la nature incroyable de son inspiration divine. J'ai été un étudiant à l'université Atlantic Union. Je venais de devenir adventiste du 7e jour et j'allais à la bibliothèque pour étudier. Dans cette bibliothèque, nous avions Helen Chen. Le mari d'Hélène, Philippe, était un professeur de chimie et Hélène était à la bibliothèque comme bibliothécaire. Hélène Chen avait une fille et le nom de sa fille était bien sûr Hélène également. Et sa fille faisait un doctorat en nutrition à l'université de Cornell. Et Clive Mackay donnait un cours sur l'histoire de la nutrition à Cornell dans les années 1950. Et il comprenait le milieu de demi-vérités et de théories confuses et erronées, et même de conseils carrément trompeurs sur la santé, qui existaient au 19e siècle. Et donc, il faisait des recherches là-dessus. Et Hélène a décidé de lui donner le livre « Conseils sur la nutrition et les aliments » par Ellen White. Et donc, elle lui a donné ce livre. Clive Mackay, un des nutritionnistes de renom aux États-Unis à l'époque, va donner une conférence au Club des hommes de l'Église unitaire et il choisit de faire cela sur la vie et les écrits d'Ellen White sur la santé. Maintenant, imaginez cela. Voici Clive Mackay, docteur et professeur de nutrition de renom aux États-Unis à l'université de Cornell, et il donne une conférence sur le message de santé d'Ellen White basé sur un livre que son étudiante en doctorat lui a donné. Et donc, il fait une conférence à ce sujet. La conférence est si incroyablement puissante que d'autres sont influencés. Et suite à ces présentations, Clive Mackay est invité à rédiger une série d'articles sur le message de santé d'Ellen White dans la revue adventiste Review and Herald. Ces articles sont publiés en 1959. Maintenant, il écrit que la science moderne a confirmé ses idées sur la santé et l'alimentation. Mais Clive Mackay apprend les allégations selon lesquelles Ellen White aurait emprunté ces idées d'autres auteurs. Et cela ne fait qu'approfondir son admiration pour elle. Alors, il contre-attaque et répond à cela. Ainsi, vous avez maintenant Clive Mackay de l'université de Cornell, nutritionniste de renom aux États-Unis, qui répond à l'idée selon laquelle elle aurait plagié ses écrits. Voici ce que Clive Mackay dit. Elle aurait eu à être une personne des plus extraordinaires avec une connaissance en avance sur son temps pour ne faire que cela, puisqu'elle aurait eu à choisir parmi un éventail ahurissant de théories et d'enseignements sur la santé en vigueur au 19e siècle. Maintenant, il exprime son respect pour Ellen White parce qu'elle a influencé tellement de personnes à avoir une alimentation positive. Maintenant, regardez les recherches sur les zones bleues, par exemple. Ces 5 zones dans le monde où les gens vivent jusqu'à 100 ans et plus. L'une d'entre elles, c'est le Maninda en Californie. Parce que les adventistes du 7e jour aux États-Unis vivent plus longtemps. Pourquoi ? À cause d'une femme qui avait 3 années d'éducation inspirée par Dieu pour esquisser un message de santé afin que les humains se préparent à la venue de Jésus. Maintenant, écoutez ce que Clive Mackay avait à dire. Malgré le fait que les œuvres de Madame White ont été écrites longtemps avant l'avènement de la science moderne sur la nutrition, il n'y a pas de meilleur guide global disponible aujourd'hui. Maintenant, Clive Mackay avait un étudiant
Et le nom de cet étudiant était T. Colin Campbell. Et si vous avez suivi ne serait-ce qu'un petit peu la nutrition au XXIe siècle, vous avez peut-être lu l'étude chinoise, l'étude sur la nutrition la plus complète jamais menée, avec des implications étonnantes sur la santé, la perte de poids et la santé à long terme. N'est-il pas fascinant qu'Helen Chen, une étudiante en doctorat, ait donné à Clive McKay conseils sur la nutrition et les aliments? Il a fait des conférences sur les écrits d'Ellen White. Et l'un de ses étudiants a repris ce plan nutritionnel de fruits, noix, céréales, légumes et l'a popularisé aujourd'hui et décrit ce qui est en effet le régime même qui réduit le risque de maladie cardiaque, le risque de cancer, qui élimine le diabète pour produire une nation en meilleure santé aujourd'hui. Les scientifiques, les professeurs de santé, les médecins reconnaissent déjà les avantages d'un régime basé sur les plantes pour améliorer la qualité de notre vie. Si vous remontez au 19e siècle, ce n'était pas encore là. Mais Ellen White, divinement inspirée par Dieu, a influencé et impacté la nutrition autour du monde. Prenez simplement le sanatorium de Battle Creek avec le docteur John Harvey Kellogg. Kellogg était un disciple d'Ellen White et sa philosophie nutritionnelle, bien sûr plus tard. Kellogg a développé des idées panthéistes et a quitté l'église adventiste, mais c'était dans les cuisines du sanatorium de Battle Creek que ces céréales du petit déjeuner ont été développées. Et on bénit le monde aujourd'hui avec les céréales de Kellogg, bien sûr. Donc, les adventistes ont eu un grand impact sur la nutrition des États-Unis avec le régime végétal et les céréales pour le petit déjeuner. Avant que le rapport du chirurgien général soit sorti en 1964, qui disent que fumer est nocif pour la santé, Ellen White avait écrit « Le tabac, et je cite, est un poison lent, insidieux et malin. » Donc les adventistes du 7e jour étaient à l'avant-garde d'un mouvement de tempérance et un mouvement anti-tabac. Mais ça, c'est uniquement dans le domaine de la santé. Si vous prenez Florence Strattlemeyer, elle était à la faculté des professeurs de l'université de Columbia de 1930 à 1965. Elle a développé une approche innovante pour former les professeurs. En retour, sa philosophie de l'éducation a influencé des enseignants dans l'ensemble des États-Unis. Désormais, beaucoup de dirigeants bien connus dans le domaine de l'éducation étaient devenus des étudiants en doctorant pour Strattlemeyer. Elle a été invitée à s'adresser à une convention d'enseignants adventistes du 7e jour. Et voici ce que Florence Strattlemeyer a déclaré dans cette réunion. Récemment, le livre Éducation d'Ellen White a été porté à mon attention. Écrit à un tournant de ce siècle, ce volume, voici ce que dit une éducatrice de renom aux États-Unis. Ce volume était plus de 50 ans en avance sur son temps. Et j'ai été surpris d'apprendre qu'il a été écrit par une femme qui n'avait que 3 années d'éducation. La profondeur de sa philosophie m'a étonné. Ses concepts d'éducation équilibrée, de développement harmonieux et le fait de penser et d'agir sur des principes sont des concepts d'éducation avancés. Je ne suis pas surprise que les membres de l'église adventiste du 7e jour considèrent les écrits de Madame White avec un grand respect et les mettent au centre du développement de leur programme d'éducation dans leurs écoles. Vous regardez à l'étendue des écrits d'Ellen White. Elle écrit sur la santé, elle écrit sur l'éducation, elle écrit sur la théologie, elle écrit sur l'évangile, elle écrit sur l'Ancien Testament, elle écrit sur des événements prophétiques à venir. Comment est-ce qu'on pourrait avoir une si large compréhension, à moins qu'on soit inspiré de Dieu? Si vous étiez le diable et vous sentiez que Dieu a donné à son peuple un don particulier pour préparer les gens à la venue de Jésus, que feriez-vous? Vous n'essaieriez peut-être pas de détruire le don en disant qu'elle n'est pas inspirée. Mais ce que vous allez essayer de faire, c'est de le rendre totalement sans effet. Oh, c'est une écrivaine inspirante. Lisez à propos de Jésus dans ses écrits. Mais ne prenez pas ces autres choses trop au sérieux. Ellen White écrit, elle-même, sur une des séductions finales. Et elle dit, Satan appuie constamment sur le faux pour éloigner les gens de la vérité,
la toute dernière séduction de Satan sera de rendre sans effet le témoignage de l'Esprit de Dieu. Là où il n'y a pas de vision, le peuple périt. Proverbe 29, 18. Satan travaillera de manière ingénieuse, de différentes façons, à travers différents moyens, pour déstabiliser la confiance du peuple du reste de Dieu dans la vérité du témoignage. Donc qu'est-ce que Satan va faire? Il va travailler pour ébranler la confiance du peuple de Dieu dans les témoignages, dans les écrits du don de prophétie. Elle continue, la lettre 40, en 1890, c'est dans Message choisi à la page 48. Il y aura une haine allumée contre les témoignages qui est satanique. L'œuvre de Satan sera d'ébranler la foi des églises dans les témoignages. Voilà pourquoi Satan ne peut pas avoir la voix si dégagée pour faire entrer ses séductions et lier les âmes à ses mensonges si les avertissements et les reproches, si les avertissements et les réprimandes et les conseils de l'Esprit de Dieu sont écoutés. Satan ne sera pas en mesure de détruire le peuple de Dieu comme il le désire. Vous savez, on pourrait se poser la question, est-ce que notre compréhension du don de prophétie à l'Église du reste fait une quelconque différence? Ou est-ce que c'est simplement un exercice académique? Qu'est-ce que les écrits d'Ellen White ont à voir avec un peuple de la fin des temps qui se prépare à la venue de Jésus? Eh bien, c'est comme demander, qu'est-ce que le message de Noé a à voir avec le fait de se préparer pour le déluge? Qu'est-ce que le message de Jean-Baptiste a à voir avec le fait de se préparer pour la première venue de Jésus? Après tout, n'avons-nous pas les écrits de l'Ancien Testament? Pourquoi est-ce qu'on aurait besoin de Jean-Baptiste? Les prophéties d'Ésaïe, Jérémie et des autres prophètes ne sont-elles pas suffisantes? Pourquoi aurait-on besoin de Jean-Baptiste? L'appel de Jean n'a pas contredit les prophètes de l'Ancien Testament. Ces enseignements n'étaient pas en conflit avec les écrits sacrés du passé. Ils ont présenté un message urgent de vérité présente pour préparer les gens à la venue du Messie. De la même façon, les écrits d'Ellen White sont spécifiquement conçus par Dieu pour préparer un peuple à la venue de Jésus. Ils sont le don du ciel, le cadeau du ciel. C'est le témoignage de Jésus, le témoin de Jésus qui parle à travers Ellen White à une génération à la fin des temps pour les préparer à la venue de Jésus. Plus vous lisez les écrits d'Ellen White, plus votre appréciation pour la Bible va grandir et plus vous voulez saturer votre esprit avec l'écriture. Plus vous lisez les écrits d'Ellen White, plus ce livre sera précieux pour vous, la Bible. Et tel un écho qui se répercute à travers les siècles sont les paroles des anciens prophètes dans 2 Chroniques 20, 20. Croyez en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Croyez en ses prophètes, et vous prospérerez. Croyez en ses prophètes, et vous prospérerez. Alors que vous ouvrez la parole de Dieu et que vous acceptez les enseignements des Écritures, votre vie prospérera. Alors que vous lisez les écrits d'Ellen White dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de la santé, vous prenez la collection Destination Éternité, prophètes et rois, patriarches et prophètes de l'Ancien Testament, Jésus-Christ du Nouveau Testament, les évangiles, les actes des apôtres, la grande controverse. Vous prenez ces 5 livres, vous les lisez et votre vie ne pourra plus jamais être la même. Jésus parle à votre cœur. Croyez en ces prophètes. Croyez en l'Éternel votre Dieu et vous serez affermis. Croyez en ces prophètes et vous prospérerez. Si votre cœur désire prospérer, si vous voulez vous rapprocher de Jésus, que l'Esprit qui a inspiré le don de prophétie pour son Église du reste des derniers jours, que cet esprit vous attire vers ces livres, ôtez-les de votre étagère, dépoussiérez-les et lisez-les à nouveau. Si vous ne les avez pas, allez à la librairie adventiste, écrivez à Vie et Santé. Procurez-vous une copie de Vers Jésus, Jésus-Christ. Lisez-les dans un esprit de prière et vous vous retrouverez attiré à Jésus et vous vous approcherez
de sa parole. Prions ensemble. Père Céleste, nous te remercions de tous nos cœurs pour Jésus. Nous te remercions pour la parole de Dieu. Et nous te remercions pour le don particulier de prophétie dans les derniers jours de l'histoire terrestre. Aide-nous à ne pas marginaliser ce don. Aide-nous à ne pas banaliser ce don. Mais aide-nous, Seigneur, à être fidèles à ta parole. Aide-nous à croire en tes prophètes afin que nous puissions prospérer. Être prêts pour ton prochain avènement. Nous t'en prions au nom de Jésus. Amen.